Bonjour et bienvenue dans la Mire du Québec. Alors, le sujet d'aujourd'hui, le conflit au Yémen. Alors, tout d'abord, je vais vous parler un peu du Yémen, proprement dit. Donc, c'est ce pays-là qui est dans la péninsule arabique, donc qui est voisin de l'Arabie saoudite, de Oman, qui est vraiment à l'entrée ou à la sortie du golfe Persique. Euh, Ça, c'est là où passe la plupart du pétrole mondial avec le canal de Suez ici. Vous avez l'Iran pas loin et une série de pays arabes qui sont dans cette région-là. Donc, vous avez l'Europe et les États-Unis de l'autre côté. Donc, pour faire un petit historique ou enfin un contexte, lorsqu'on parle du Yémen, on parle d'un pays de 27 millions d'habitants, un des pays les plus pauvres de la planète. Un pays qui est tout jeune, en fait, malgré son histoire, là, qui date de 1990, quand ils ont réunifié le Yémen du Nord et du Sud. Ces pays-là étaient séparés principalement par la religion, les Houthis, qui étaient en fait de religion chiite, un peu comme l'Iran, une bonne partie de l'Irak aussi, ont été, donc sont de la même religion. Et tu avais le Yémen du Sud qui était de religion sunnite comme l'Arabie saoudite, vous voyez la Mecque ici, donc qui est la principale force sunnite dans la région, puis c'est la majorité des musulmans aussi, il faut dire, là. Donc, ce pays-là a été réunifié et avec plus ou moins de succès, de sorte qu'en 2014, les gens au nord-est du Yémen, là ici, n'aimaient pas la façon dont disons, les ressources du pays étaient divisées, donc ont décidé de se séparer ou du moins de prendre le contrôle. Il y a des rebelles qui ont décidé de prendre le contrôle de 6 régions ou provinces, si vous voulez, au nord-est du pays, dont la capitale, ça c'est important, la capitale Sanaa, qui en faisait partie. Par contre, le sud ou le reste du pays, avec la nouvelle capitale qui est devenue Aben, qui est le port en eau profonde, c'est important de le souligner ici, le seul port en eau profonde, de là où arrivent toutes les marchandises, dont la nourriture, les médicaments, puis les biens de consommation. Donc, ce conflit-là, en fait, s'est vite régionalisé. Donc, c'est parti d'un conflit de guerre civile, donc une région qui désire plus d'autonomie, par un conflit régional où vous avez eu l'Arabie saoudite avec en tête Mohamed Ben Salman, MBS pour les intimes, qui était alors ministre de la Défense, a décidé de mettre tout son poids pour combattre ces gens-là. Pourquoi? Parce que pour lui, il était convaincu qu'ils étaient supportés par l'Iran ici. Donc l'Iran qui était de religion chiite, tout comme les rebelles ici. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de, il n'y avait pas de relation claire, disons, entre l'Iran et ce conflit-là. Mais malgré tout, l'Arabie saoudite s'est beaucoup impliquée au point où ils ont fait beaucoup de dégâts. Il y a eu beaucoup de massacres qui a été fait. Jusqu'au jour, vous avez sûrement entendu parler en 2018, où il y a un autobus, il y avait beaucoup de civils là, qui étaient bombardés. Il y a eu un autobus avec des enfants à bord. Il y a eu des marchés, des mosquées, des écoles. Alors, toutes sortes d'endroits qui ont soulevé un peu l'indignation internationale. Bon. Euh, mais c'était pas... Et il faut dire aussi que les États-Unis étaient impliqués, alliés avec ce qu'on appelle la coalition. C'est une coalition de 9 pays arabes, donc des voisins de l'Arabie saoudite, plus l'Égypte, la Syrie, le Maroc, bon, Oman, tout ça. Donc ces pays-là formaient une coalition contre ces rebelles-là. Mais malgré les attaques intensives, les massacres de civils, il n'y a pas eu beaucoup de changements au niveau de ce conflit-là. Mais les États-Unis se sont commencés à se faire mettre de la pression lorsque
le journaliste du Washington Post, je ne veux pas massacrer son nom, là, ici, Jamal Ghoshi, s'est présenté à l'ambassade de l'Arabie Saoudite en Turquie pour des papiers de mariage et a finalement été tué là-bas. Souvenez-vous de cette histoire-là. L'Arabie Saoudite a longtemps nié même l'existence du meurtre, a fait circuler toutes sortes de fausses vidéos. Quoi qu'ils n'ont jamais admis directement l'implication de MBS, Mohammed Ben Salman, ils ont puni quand même ses principaux lieutenants. Donc, ça en dit beaucoup. Et connaissant le contrôle qu'a la MBS sur sa garde rapprochée, ça serait étonnant que lui ne serait pas impliqué. Donc, bref, les États-Unis, Trump en tête, étaient dans une position de plus en plus intenable où il se trouvait à soutenir quelqu'un qui avait tué un journaliste américain en pleine ambassade. Donc, il y a eu une résolution au mois de mars au Congrès pour empêcher que les États-Unis, au Congrès américain, qui était passé à la Chambre haute, au Sénat, pour que les États-Unis cessent d'armer l'Arabie Saoudite. Il faut savoir que c'est un conflit qui a d'une saveur internationale dans lequel la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et même le Canada ont fourni des armes à l'Arabie Saoudite. Donc, on aide en sous-main ce pays-là, y compris au Canada. Souvenez-vous, lorsque Justin Trudeau a autorisé la vente qui avait été permise par le précédent gouvernement conservateur, donc il a permis la vente d'armes qui, aujourd'hui, probablement a servi au conflit au Yémen, à massacrer des civils. Donc, on est peut-être rendu à un point tournant de ce conflit-là, qui est vraiment un conflit dévastateur pour la population civile, car rappelez-vous, je vous ai dit que le port en eau profonde était contrôlé par les forces gouvernementales qui empêchent les cargaisons d'aide internationale de se rendre dans les régions contrôlées par les rebelles. Donc, augmentant les cas de famine, plusieurs enfants par jour meurent de faim, il y a une épidémie de choléra. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait que ce n'est pas un conflit qui est difficilement tenable ou justifiable du point de vue des Américains. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. C'est vraiment une histoire à suivre. C'est un conflit qui dure depuis quand même 5 ans maintenant, et il n'y a pas eu de mouvement d'un côté comme de l'autre, là, de prise de contrôle. Donc, malgré les bombardements intensifs de la coalition sur le Yémen du Nord. Donc, c'est un peu la situation. Je voulais simplement souligner qu'on se demande tout le temps, mais nous, c'est tellement loin, c'est des peuples qui parlent... Je veux dire, on n'a aucun lien avec ces gens-là. Qui connaît un Yéménite, même dans son milieu de travail ou quoi que ce soit? Mais oui, ces conflits-là nous touchent parce qu'on autorise nos gouvernements à vendre des armes à des gouvernements qui s'en prennent à des civils. Donc, on ne devrait pas être d'accord avec ça. Lorsqu'on apprend que nos gouvernements le font, on devrait premier à les dénoncer, que ce soit appeler son député, que ça soit protesté, peu importe, mais au moins laisser savoir qu'on n'est pas d'accord avec ça. Donc, aux États-Unis, il y a un mouvement aussi qui se lève en faveur de ça. Donc, je vous laisse là-dessus. On va espérer que ce conflit-là ne perdurera pas et qu'il y a des discussions qui s'en viennent, mais on verra. C'est à suivre. Alors, je vous remercie et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et donner un pouce bleu si vous aimez ce que vous avez vu. Merci et au revoir.